Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit test du HTC 8X. Donc après avoir testé ce téléphone pendant une semaine, je vais vous faire part de mes impressions. Donc la semaine dernière vous avez peut-être vu, j'ai testé le HTC 8S. Donc le HTC 8X est le grand frère du 8S, parce qu'il est un peu plus puissant, il possède un écran un peu plus grand également. Donc avant toute chose, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc moi j'ai la version noire, mais sachez qu'elle existe en bleu, jaune et rouge. Donc le HTC 8X est vraiment très fin. Il pèse 130 grammes. Donc en haut, un appareil photo 8 mégapixels avec un rapport focal 2.0, 28 mm. Donc c'est un très bon appareil photo avec le processus image chip par HTC. Donc il fait des bonnes photos, un peu comme le HTC One X sur Android. En bas, donc logo Beats parce que Beats est intégré. En dessous, donc le port micro USB. Sur la tranche latérale droite, bouton volume plus, je sais pas si on le voit bien, bouton volume moins. À droite, toujours sur cette même tranche, le bouton pressoir pour prendre les photos. En haut, donc bouton de démarrage et prise jack 3.5. Donc maintenant, on va le déverrouiller et je vais vous faire une petite présentation de son interface. Donc on le déverrouille comme ça en tirant vers le haut. On arrive en haut sur le hub HTC, donc l'univers d'HTC, donc les applications qu'HTC propose par défaut sur tous les produits Windows Phone. Donc la météo, les actions, les actualités. On peut ajouter d'autres choses par ici. Ensuite, donc c'est des tuiles donc interactives, comme j'ai pu le dire dans le test du HTC 8S. Donc on peut régler et paramétrer les tuiles de différentes manières. Donc on peut les agrandir, les rapetissir. Il y a 3 tailles différentes. On va mettre comme ça. On peut les déplacer où l'on souhaite, donc comme ça. Et on peut les supprimer, comme ceci. Voilà, donc les tuiles sont interactives, voilà, comme vous pouvez le constater, elles sont tout le temps en mouvement. L'anniversaire, voilà. Et à droite, donc c'est toutes les applications qu'on a. Donc admettons, on souhaite en mettre une sur le panneau précédent. On reste appuyé et épingler sur l'écran d'accueil. Hop là, donc elle arrive ici. On peut le redimensionner encore et la remonter où l'on souhaite. Hop là, par exemple là. Donc vraiment c'est super fluide parce que le HTC 8X possède un processeur dual-core Snapdragon cadencé à 1,5 GHz, donc c'est du Qualcomm S4, donc vraiment pas mal. Il est épaulé également de 1 Go de RAM, et vu que Windows Phone 8 c'est fluide, bah, avec un tel attirail, bah, franchement il n'y a rien à redire. Donc quand on reste appuyé sur le bouton précédent, on arrive à un espèce de multitâche, comme ceci. On peut revenir où on était, par exemple là, hop. Ici, bah, c'est pour revenir sur le home, donc avec les belles transitions, donc c'est vraiment fluide comme vous pouvez le constater. Et ici, pour rechercher sur Bing. Donc on va faire une petite recherche et en même temps on va procéder au test d'internet. Donc Hot2Com, bien évidemment. Voilà. Ok. Donc normalement on devrait arriver sur la version mobile. Ah non, on est sur le Facebook. Donc d'ailleurs bah, j'en profite pour vous rappeler qu'on va aller au Mobile World Congress donc à partir du 25 février jusqu'au 28. Donc si vous avez des questions à nous poser concernant les produits HTC, bah, nous on fera le nécessaire pour se renseigner pour vous. On va revenir, on va essayer. Donc voilà, on va aller sur la bonne adresse. Donc voilà, il charge en bas, c'est chargé. Donc là on est sur la version mobile. On va aller sur la version web, ça sera plus parlant comme ça. Sinon qu'est-ce que je peux dire, bah, au niveau de la batterie, c'est une batterie de 1800 mAh. Donc on a une autonomie d'une journée, il n'y a pas de problème. Franchement ça consomme pas tellement et grâce au processeur et en même temps je pense à l'OS. Et donc bah, j'ai rien à redire à ce niveau là. Donc c'est chargé maintenant. Donc comme vous pouvez le constater c'est très fluide. Quand on arrive en bas il y a la petite animation qui remonte un peu comme un accordéon. C'est assez sympa, ça donne en plus une impression de plus grande fluidité. Au niveau du pinch to zoom, il n'y a aucun problème. Donc on zoome, on dézoome. Voilà. On va cliquer par exemple dans un article. La vidéo de Peter Chou en train de tenir et de brandir le HTC M7. Le futur probablement flagship d'HTC sur Android.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça va très vite, il n'y a aucun problème. Donc franchement sur internet c'est vraiment très agréable. Alors sinon, les gros plus de Windows Phone 8 et du HTC 8X, donc à part le design dévastateur, on peut aussi parler de tout l'ensemble applicatif donc, qu'il embarque, à l'instar du pack Office, de OneNote, de musique, donc avec le Xbox Music, donc vous avez accès à une bibliothèque très importante de morceaux. Donc franchement ça c'est génial. Le portefeuille, j'avais pas parlé la dernière fois, mais il existe également sur le 8S. C'est le mode enfant, monde enfant. Donc vous paramétrez les applications que les enfants ont le droit d'utiliser. Et après comme ça, vous pouvez leur passer votre téléphone pour qu'ils puissent s'amuser. Ne pas avoir accès à tous les contenus. Enfin voilà. Donc ça c'est assez cool, je pense, pour ceux qui ont des enfants. C'est vraiment sympa de ce point de vue là. Sinon la navigation c'est du Windows Phone. Donc voilà, par exemple dans les photos, c'est vraiment très propre. Il n'y a rien à dire. Il faut à mon avis prendre un peu l'habitude, mais franchement très très propre. Une photo, hop là. Donc, de toute façon ces photos là je les mettrai sur le site pour que vous vous rendiez plus compte, mais franchement c'est pas mal. Quand on reste appuyé en haut, on peut prendre une photo. Donc on va prendre ça. Donc voilà, j'appuie en haut, ça prend la photo, on la récupère ici. Hop. Sinon on peut rester appuyé, ça fait le truc et ça prend la photo normalement. Donc voilà, il y a plusieurs modes. La caméra frontale fait 2,1 mégapixels et un énorme angle de 78 degrés. Donc on peut avoir plusieurs visages en même temps. Donc on va essayer de voir ça. Donc là vous pouvez me regarder. Donc franchement, très grand angle. Donc en plus on peut prendre des belles photos comme ça. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Sinon il filme en 1080p. Donc l'écran, j'en ai pas parlé ça. C'est un écran de 4,3 pouces, 720p, donc une très bonne résolution, plus que Retina pour les adeptes d'iPhone. Donc franchement, il n'y a rien à redire. Les couleurs sont vives, les contrastes, franchement, super. On voit bien de toute façon la qualité du noir et du blanc. Donc j'espère que ça se verra bien sur la vidéo. Donc franchement, à ce niveau-là, superbe écran, super qualité. Alors maintenant, on va passer à la conclusion de ce petit test. Donc franchement, le 8X, c'est un smartphone super puissant, il n'y a rien à dire. Au niveau du design et de la prise en main, j'ai rarement vu un téléphone avec des finitions pareilles. Donc très agréable. On est vraiment sur du haut de gamme là. Alors après, les petits défauts, bon, hormis le nombre d'applications qui est encore un peu restreint sur le Windows Store, honnêtement, ça devrait, à mon avis, prendre avec le temps. Donc j'espère que les développeurs vont travailler d'arrache-pied là-dessus. Donc pour l'instant on va dire que l'univers est pas encore totalement fini. Donc ça c'est un des petits défauts. Ensuite au niveau de la musique, moi j'ai remarqué que j'arrivais pas à avancer dans les chansons. Donc bon, c'est peut-être moi qui suis pas très bon, mais bon voilà. Certains morceaux tels des podcasts que je peux lire sur mon téléphone Android ou alors sur mon ordinateur, j'arrive pas à les lire là-dessus. Donc je sais pas à quoi ça peut être dû. J'ai pas plus creusé la question. Donc voilà, sinon franchement je peux conseiller ce téléphone surtout aux personnes qui aiment déjà bien l'univers Microsoft avec Windows. Et en plus les personnes qui souhaitent vraiment un téléphone pour le travail. C'est-à-dire que c'est très simple, il n'y a pas de fioriture, on accède directement aux applications qu'on cherche, il n'y a pas besoin de se casser la tête, le téléphone est directement, je dirais, prêt à l'emploi au premier démarrage, et c'est très simple d'utilisation. Donc voilà. Et puis, d'ailleurs j'avais dit quoi? J'avais dit Windows Store, donc voilà le store. Hop là, musique, jeux, applications. Donc voilà, voilà. Moi je pense que ce téléphone est très agréable, et franchement j'ai pas eu de problème avec du tout, et rien à signaler, donc je vous le recommande, si vous aimez bien Windows Phone. Merci, c'était Matt de Tucom et j'espère vous revoir très bientôt.